nous allons prendre nos Bibles. Vous m'entendez jusque là au fond? Vous m'entendez très bien? Ceux qui sont derrière la technique, vous m'entendez aussi? Merci. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu le chapitre, que dis-je, Néhémie le chapitre 1er. Néhémie le chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 2. Ensuite, nous allons lire Néhémie le chapitre 2, le verset 17 et le verset 18. Néhémie le chapitre 1er, à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis. Je pleurais. Et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: ah, éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, le péché contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as ordonnées à Moïse, ton serviteur. Ensuite, nous lisons Néhémie le chapitre 2. Nous lisons le verset 17 jusqu'au verset 18. Je leur dis alors: vous voyez le malheur où nous sommes. Dans d'autres versions, il est dit le malheureux état dans lequel nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, et quelles paroles les rois m'avaient adressées. Ils dirent: lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Vous savez, frères et sœurs, que autour de nous, chaque jour, il y a des éléments, il y a des choses qui nous appellent à changer. Ce matin, alors que nous parlons sur pour que le changement arrive, nous allons parler sur les appels au changement. Il y a toujours autour de nous des circonstances, des événements qui nous font sentir que le changement est important, que le changement doit arriver.
Lorsqu'on n'arrive pas à saisir ces appels, lorsqu'on n'arrive pas à appréhender ces éléments qui nous appellent au changement, nous nous retrouvons généralement dans deux situations. La première situation, c'est qu'on se réveille en retard. Parce que vous savez, les changements est facile lorsque le mal n'est pas encore grand. Lorsque le mal est très profond, le changement va exiger beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps. Heureux ceux qui savent percevoir autour d'eux. Non seulement autour d'eux, mais dans leur propre vie, que maintenant les choses doivent changer. L'homme, lorsqu'il a fait des inventions, généralement il a placé des signaux, des indicateurs qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand vous conduisez une voiture, il y a toujours le tableau devant vous. Et le tableau vous montre ce qui ne marche pas bien. Le tableau a des signaux qui doivent éveiller votre conscience. Il y a même des véhicules, quand vous n'avez pas placé votre ceinture de sécurité, le véhicule ne démarre pas. Le concepteur a fait ainsi. Je vous ai toujours dit que j'aime suivre un documentaire. Un documentaire qui parle souvent des catastrophes ou des accidents d'avion. Et on montre comment parfois les pilotes, ils ont devant eux des voyants, des signaux qui les montrent quand l'huile ou un réacteur ne fonctionne pas. La vie aussi, elle est faite ainsi. Que ce soit sous le plan personnel, que ce soit sous le plan collectif, il y a toujours des signaux qui nous interpellent que quelque chose doit changer, qu'il faut veiller sur quelque chose. Il arrive de fois que l'on ne tire pas attention. Et quand on ne tire pas attention, on se réveille en retard. Le mal est déjà grand. Et en ce moment, on se pose la question, je vais commencer par où? La deuxième situation dans laquelle on se retrouve, c'est de rendre les autres coupables. Quand on n'a pas pu percevoir les signaux d'alarme, quand on n'a pas pu percevoir ou on n'a pas pu entendre les appels au changement, il arrive que l'on rende les autres responsables. Bien-aimés, dans la vie de chacun de nous, que ce soit sous le plan personnel, sous le plan familial, il y a toujours des choses que Dieu a placées pour nous rappeler qu'on ne doit plus continuer dans cette direction et que les choses doivent changer. La prière de mon cœur en ce deuxième culte, sous cette pluie, et cette pluie nous aide, parce que vous savez, des dimanches, il y a des pluies comme ça, c'est des dimanches qu'on n'oublie pas facilement. Parce que l'événement naturel qu'il y a va rester dans notre mémoire, que ce dimanche-là, il y avait une pluie et le pasteur avait prêché sur ceci. Et je crois de tout mon cœur que ce n'est pas un hasard qui est cette pluie. C'est pour que ça reste gravé, que le message de ce culte reste gravé dans la pensée de quelqu'un. Et que quelqu'un, au travers de ce qui sera dit, puisse se réveiller et se rendre compte qu'il doit changer des choses.
Le texte que nous avons lu est tiré du livre de Néhémie. Et vous connaissez le livre de Néhémie, c'est un livre exceptionnel. C'est un livre qui nous apprend beaucoup de choses sur le leadership. C'est un livre qui nous apprend beaucoup de choses sur comment réaliser un projet. C'est un livre qui nous enseigne comment faire face à l'opposition, aux défis, aux obstacles lorsqu'on veut réaliser quelque chose. Mais c'est surtout aussi un livre qui nous enseigne comment un changement peut être déclenché. Comment un changement au niveau personnel, au niveau collectif peut être enclenché. Néhémie est dans la cour du roi. Donc il vit dans l'opulence. Il voit l'or autour de lui. Parce qu'il servait le roi. Il avait l'occasion de fréquenter l'homme le plus puissant de la contrée dans laquelle il habitait. Mais Néhémie n'était pas de ce type d'homme qui, quand lui il est dans la joie, quand lui il est dans l'aisance, il oublie les autres. Lorsque des personnes viennent de Jérusalem, il prend le temps de les questionner, de les interroger sur comment ça se passe à Jérusalem. Au verset 2 que nous avons lu du chapitre 1er, j'aime l'expression qui est utilisée. Je questionnais, et il questionnait Anani. Et il posait des questions précises sur les Juifs rescapés et même au sujet de Jérusalem. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et puis je vais vite la refermer. Nous vivons à une période où on développe une insensibilité notoire. Tant que pour nous ça va bien, le sort du reste ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, quand pour nous ça va bien, on commence à traiter les autres des sorciers. Et parfois on traite les autres de fainéants. On oublie les autres. Et vous verrez même certaines personnes, ils ne parlent que quand eux ils manquent. Le jour où ils obtiennent, ils oublient tout ce qu'ils étaient en train de dire avant. Il y a des gens même qui disent qu'ils mènent un combat, mais leur combat c'est pour eux-mêmes. Le jour où ils obtiennent certaines choses, ils oublient. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, que notre joie, que notre succès, que notre abondance ne nous rendent pas insensibles au point d'oublier les autres. Néhémie pose des questions et Anani va lui peindre un tableau sombre. Un tableau sombre de la situation dans laquelle ceux qui sont restés à Jérusalem se retrouvent. Il va lui dire que la muraille a des brèches partout. Les murailles, la porte, les portes ont été brûlées. Les murailles dans les cités antiques, c'était pour protéger les cités. Mais c'était aussi le symbole de la force d'un peuple. Parce que la capacité de se protéger est toujours le symbole du pouvoir, de la force que l'on a. Lorsque Néhémie apprend tout ce qui se passe, les ruines de Jérusalem ne laissent pas son cœur insensible. Alors que lui, il peut continuer sa vie. Alors que
les ruines de Jérusalem étaient très loin de lui, à des milliers de kilomètres. Mais lorsqu'il apprend ce qui s'est passé, il fond en larmes devant son Créateur. Il prie, il jeûne, il prie, il jeûne. Néhémie a compris que les ruines de Jérusalem étaient un appel. Était un appel. Bien-aimés frères et sœurs, savez-vous que tout ce qui ne marche pas autour de vous est parfois un appel de Dieu pour vous? Nous lisons généralement dans la Bible ces versets qui disent que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il faut dire que dans notre pays, nous avons choisi des canaux par lesquels Dieu peut nous parler. Et nous avons écarté notre canot. Nous voulons que Dieu nous parle que par la prophétie. Alors, s'il n'y a pas de prophétie, donc Dieu ne nous parle pas. Dieu nous parle aussi par les circonstances, par les choses qui se passent autour de toi. Malheur à toi si tu ne sais pas saisir la voix de Dieu au travers des circonstances. Je ne l'ai peut-être pas dit au premier culte, mais je sens monter cela dans mon cœur. Il y a des personnes, à un moment, ils commencent à connaître une suite, une succession d'échecs. Dieu les parle au travers de ces échecs. Mais eux ne veulent pas percevoir la voix de Dieu au travers de ces échecs. Il y a certaines personnes, Dieu les parle au travers de certaines relations qui se brisent dans sa vie. Et Dieu lui parle soit pour qu'il corrige quelque chose dans sa vie. Et généralement on est distrait. Il arrive de fois que Dieu nous parle au travers de ce qui se passe autour de nous. Mais on n'est pas prêt à écouter Dieu nous parler. Et la conséquence, on ne sait pas poser les actes qu'il faut. Quand vous lisez le livre de Néhémie, le chapitre 1er, le chapitre 2, vous n'entendez pas, vous ne trouvez pas un endroit où Dieu parle à Néhémie comme il a parlé à Esaïe. Quand vous lisez l'histoire de Jérémie, Dieu dit clairement à Jérémie que je t'ai appelé, je t'ai établi prophète des nations. Mais quand vous lisez l'histoire de Néhémie, vous ne trouvez aucun endroit où Dieu dit à Néhémie que je t'ai appelé. Pourtant Dieu l'a réellement appelé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par les ruines autour de nous. Dieu parle à chacun de nous, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie familiale, que ce soit dans la vie collective. Les circonstances sont parfois les langages de Dieu. Savez-vous que parfois les problèmes sont les langages de Dieu? J'ai envie de le dire très fort. Tous les problèmes ne veulent pas dire que c'est fini. Il y a des problèmes qui veulent dire qu'il y a de nouvelles choses qui doivent commencer. Il y a des défis qui sont des signes que quelque chose de nouveau doit commencer. Lorsque Néhémie apprend la ruine à Jérusalem, il ne se dit pas que c'est fini pour nous. Mais dans son cœur, il se dit, je peux commencer quelque chose. Je peux faire quelque chose. Si pour Néhémie, ce qu'il a appelé au changement, c'est
c'était les ruines de Jérusalem, chacun de nous aussi a des choses qui sont placées par Dieu pour l'appeler au changement. Rapidement, nous allons voir un certain nombre de choses qui sont des appels au changement. La première chose, c'est les ruines de nos propres vies. Il y a des vies qui sont en ruine. Vous regardez la personne, elle est belle, il est beau, il est intelligent, il est éloquent. Vous avez même l'impression que tout lui réussit, mais sa vie est en ruine. J'ai appris à ne pas regarder les gens en fonction de leur apparence, que de sourire à l'extérieur se transforme en pleurs dans le secret. Combien de fois l'assurance que nous avons en public se transforme en insécurité, en désarroi dans les privés. Que de fois, derrière ce vernis de succès, derrière ce vernis de gloire, il y a une âme malade. Il y a des vies en ruine qui sont comme les murailles de Jérusalem, des vies détruites, détruites par la drogue, détruites par la folie, détruite par l'occultisme, l'occultisme auquel les parents ont été exposés et qui a des conséquences sur les enfants. Il y a des vies en ruine, des personnes qui sont dans les noirs et ils sont conscients que rien ne marche, qui sont dans les ténèbres, et ces ruines doivent pousser au changement. Quel est l'état de ta vie? Ta vie ressemble-t-elle à ces murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et dont les portes étaient brûlées? Quel est l'état de ta vie? Je ne parle pas de ce que tu nous donnes comme impression, mais de l'état réel de ton cœur. Mais la bonne nouvelle, quelles que soient les ruines dans lesquelles ta vie peut être, il y a de l'espoir. Le changement pour une vie qui est en ruine, c'est pas changer de ville. Il y a des personnes qui ont cette manière de penser. Quand ils regardent leur vie, ils veulent dire: je vais changer de lieu. Il faut que je parte à tel endroit. Il y a même des personnes qui disent: ma vie est en ruine, voilà, je vais changer d'entourage. Ils changent d'entourage, mais rien ne change. Et nous connaissons aussi des personnes qui vont dire: ma vie est en ruine à cause du nom que mes parents m'ont donné. Alors peut-être son nom c'est Kabungama. En français, celui qui est triste. Alors comme mes parents m'ont donné un nom de tristesse, je vais changer de nom. Ils changent de nom mais rien ne change. Il n'y a pas de véritable changement lorsque Jésus n'est pas encore entré dans la vie d'une personne. Il n'y a pas de véritable changement lorsque Jésus n'a pas de place. Parce que celui qui peut amener le véritable changement, c'est Jésus. Alors, si ta vie est en ruine ce matin, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une prédication de plus. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'aller dans une autre église. Si ta vie est en ruine, ce dont tu as besoin, c'est que la lumière d'en haut puisse pénétrer dans ton cœur. Et c'est
lumière s'appelle Jésus. Si ta vie est en ruine, comme à cette fête de Cana, aux noces de Cana, ils ont organisé très bien leur fête. Mais il arrive que le vin a manqué. Et comme vous savez, le vin à l'époque, c'est le symbole de la joie dans une fête. Et parce que le vin avait manqué, la fête devait s'arrêter. Mais Jésus était là. Parce qu'il était là, ce qui devait s'arrêter ne s'est pas arrêté. Il a apporté une prolongation à ceux dont le terme était déjà fixé. J'entendais hier, je suivais une petite vidéo. Une dame à qui on avait diagnostiqué une maladie incurable. Et son pasteur priait pour elle. Il a dit, Dieu m'a dit que ce diagnostic, c'est pas ton diagnostic. Tu as encore de beaux jours devant toi. Et quand je vous donne je parle de cette vidéo, il y a ce témoignage qui me revient à l'esprit. Cette semaine, je me suis déplacé pour aller prêcher quelque part. Quelle ne fut pas ma joie d'entendre ce témoignage. Là où on mangeait, dans cette famille, la dame avait des problèmes de santé. Et on devait l'opérer. Et il se fait que cette maison-là reçoit un frère qui prie avec nous. Et qui va d'ailleurs nous prêcher ce soir au 3e culte. Mais j'espère qu'il a été recommandé par un autre frère pour dire, est-ce que vous pouvez recevoir ce frère chaque fois qu'il vient? Et on me dit alors qu'ils se préparaient tous à l'opération, et l'homme et la femme. Ce frère leur a dit, écoute, Dieu m'a dit, attendez jusque le 26 de ce mois. Si après le 26 de ce mois, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grossesse, alors allez faire l'opération. Avant le 26, elle était enceinte. Ce qui est bien lorsque Jésus entre en jeu, c'est qu'il arrête les pronostics qui étaient faits par les hommes. Pour les hommes, la fête de Canaan devait s'arrêter. Mais quand Jésus est entré, la fête a continué. J'aimerais dire à quelqu'un à qui on a dit que tu montes et tu vas t'arrêter, à qui on a dit il y a certaines choses qui ne vont pas arriver. Si Jésus entre, si Jésus est en jeu, tu ne t'arrêteras pas. Le changement, c'est Jésus. J'aimerais le crier encore fort. Le changement, c'est Jésus. Il n'y a qu'un homme en qui Jésus est entré, en qui Jésus a pris place, qui peut produire le changement autour de lui. Vous pouvez vous battre avec toutes sortes de traitements, toutes sortes de thérapeutiques pour aider quelqu'un. Il y a des personnes qui développent certaines maladies psychiatriques, certains comportements bizarres. Alors on va les amener chez des médecins et des médecins. On leur donne des traitements, on leur donne des traitements. Rien ne change. Mais lorsque Jésus entre dans la vie de quelqu'un, le changement entre. J'ai été frappé dernièrement par une personne avec qui je parlais, qui me racontait l'histoire, un drame qui lui est arrivé. Alors il a utilisé cette image. Pasteur, c'est comme un verre qui s'est cassé. Impossible de récupérer ce verre. C'est que les hommes ne peuvent pas récupérer. Jésus est capable de récupérer. Si ta vie est en ruine ce matin, peu importe les causes de cette ruine, que cette ruine soit peut-être due à tes choix personnels, que cette ruine soit peut-être due aux
choix des autres. Peu importe la cause, peu importe l'origine, Jésus est capable d'amener le changement. Alors ce matin, laisse Jésus entrer. Les ruines de ta vie sont un appel au changement. Et ce changement-là, c'est Jésus. Deuxième chose, ou deuxième appel au changement. Lorsque cette chose se retrouve, c'est toujours un indicateur qu'on a besoin du changement. Cette deuxième chose, c'est le désespoir. Notre monde vit dans le désespoir. Pas seulement dans le pays sous-développé, mais même dans le pays dit développé. Le désespoir est l'une des maladies de notre temps moderne. Jamais dans une période sur la terre il n'y a eu autant de taux de suicide comme maintenant. Le taux de divorce sont sans cesse croissant. Les enfants qui se révoltent à leurs parents. L'infidélité, les guerres, la haine, toutes ces choses-là, c'est toujours des signes de désespoir. Et le monde est conscient de ce désespoir. Voilà pourquoi, au travers de toutes les grandes organisations, le monde essaie de trouver une solution à ce désespoir. Mais nous savons que les principes sur lesquels le monde agit sont des principes erronés. Les principes sur lesquels le monde peut agir, c'est des principes qui font de l'homme le centre. Chaque fois que l'homme est le centre, il y a toujours le chaos. Mais chaque fois qu'on met de Dieu, on met Dieu au centre, il y a toujours la vie. Bien-aimés frères et sœurs, il y a le désespoir qui se lit partout. Sur les visages des enfants qui assistent à la bagarre entre père et mère. Le désespoir qui se lit parfois sur les visages des parents qui n'arrivent pas à nouer le deux bouts du mois. Heureusement pour nous qu'il y a un grand espoir. Cet espoir, c'est qu'il reviendra nous prendre. Et lorsqu'il reviendra nous prendre, il essuiera nos larmes. Il n'y aura plus de peine. Et c'est ça même l'espérance bénie du chrétien. Mais en attendant, quand nous sommes encore sur la terre, le désespoir autour de nous, c'est une invitation à faire quelque chose. Et vous savez, parfois le changement, c'est pas de grandes choses. Les changements, c'est parfois des petites choses. Les changements, c'est parfois accorder de l'attention à quelqu'un à qui on n'accordait pas de l'attention. Quelqu'un que l'on passe chaque jour sans saluer, mais on se décide de le regarder, de le saluer et de lui demander comment ça va. Parfois le changement, c'est simplement arrêter certaines habitudes. Quand on parle du changement, on voit des choses très grandes. Mais les changements, c'est parfois des petites actions que l'on se décide de poser et que l'on va répéter. Parfois, c'est des habitudes qu'il faut simplement arrêter. Et vous entendrez des gens prier: Seigneur, change ma vie. Seigneur, change
change ma vie. Je veux voir ta gloire. Et le Seigneur le regarde. Il dit change des habitudes. Si des pays se développaient seulement parce qu'on prie, notre pays serait parmi les pays les plus développés au monde. Mais savez-vous pourquoi nous prions et rien ne change? Parce que nous prions, parce que nous pensons que c'est la prière seule qui va changer les choses. La prière fait beaucoup de choses. Regardez l'exemple de Néhémie. Il a prié, mais ce ne sont pas ces prières qui sont parties rebâtir la muraille. Il a prié, mais après avoir prié, il est parti rebâtir la muraille. Mais en rebâtissant la muraille, il a vu les conséquences des prières qu'il avait faites. Quand tu pries sans travailler, tu empêches ta prière de manifester les résultats. Il y a des gens qui prient, ils ont reçu certaines choses, mais ce qu'ils ont reçu dans la prière ne se manifeste pas parce qu'ils ne travaillent pas. Néhémie a vu les conséquences de ses prières. Quand Sambala, Tobija et tous les autres se sont levés, ils n'ont pas pu le vaincre parce que le Dieu qu'il avait prié protégeait son travail. Et quand vous lisez l'histoire, ceux qui étudient la Bible disent, à cause de l'opposition qu'ils ont rencontrée, ils ont construit la muraille en peu de temps, très rapidement. La prière amène les miracles, mais c'est le travail qui fait que le miracle soit visible. Frères et sœurs, le changement, c'est parfois arrêter certaines choses. Arrêter certaines choses. Il y a quelqu'un ce matin qui doit arrêter certaines choses. Quelqu'un qui soupire auprès du changement, qui soupire le changement. Il est en plein désespoir. Le changement, c'est simplement que tu arrêtes. Que tu arrêtes de trop parler. Trop parler, ça t'a créé beaucoup de problèmes. Et tu pries, tu dis Seigneur, change. Et puis, Dieu te regarde. Arrête simplement de trop parler. Parfois, le changement, c'est arrêter de faire certaines choses, comme je le dis. Parfois, on consacre plus de temps aux choses auxquelles on doit consacrer peu de temps. Parfois, ce qui est prioritaire dans notre manière de vivre est devenu secondaire. Et le changement, parfois, c'est de remettre les choses en ordre. Parfois, le changement, c'est seulement accepter de s'humilier pour apprendre. Parfois, le changement, c'est remettre simplement la prière à sa place dans nos vies. Remettre la prière à sa place. Parfois, le changement, c'est reprendre à lire la Bible d'une manière quotidienne. Je crois que nous allons, dans la suite de temps, aborder un thème intitulé le chrétien fort. Et vous savez, frères et sœurs, on ne peut être un chrétien fort si on ne lit pas la Bible et si on ne prie pas d'une manière quotidienne. Quelle que soit votre ancienneté dans le christianisme,
Si vous ne lisez pas la Bible chaque jour, si vous ne priez pas chaque jour, vous ne pouvez pas être un chrétien fort. Vous pouvez être un bon parleur. Vous pouvez être un bon débatteur. Vous débattez des sujets théologiques. Mais si vous ne lisez pas la Bible chaque jour, et vous ne priez pas chaque jour, vous ne pouvez pas être un chrétien fort. Ah, le changement, c'est parfois ces petites choses. Et quand il y a le désespoir autour de nous, c'est pas parfois les grandes choses qu'il faut apporter. C'est ces petites choses qu'il faut apporter. Troisième élément, qui est un appel au changement, c'est le manque de croissance, la stagnation. Que c'est étonnant de voir des personnes tolérer le manque de progrès. Pire encore, il y a d'autres qui ne progressent pas. Ils n'évoluent pas. Chaque fois qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a pas de croissance, c'est toujours un appel au changement. La croissance est un principe qui est attaché à la vie du chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit croître. C'est quelqu'un qui doit évoluer. C'est quelqu'un qui doit porter de fruits. La Bible, c'est le meilleur livre qui parle de la croissance. Heureux celui qui est planté, celui qui met sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il porte le fruit en sa saison. Les justes croissent comme les palmiers, comme les cèdres du Liban. Je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le statu quo n'est pas la norme. Mais il y a des personnes, depuis le début de cette année, il est le même. Sa vie est au même niveau. Regarde-toi en janvier. Regarde-toi aujourd'hui, en novembre. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a progressé? As-tu porté de fruits? Es-tu allé de l'avant? Il y a des personnes qui disent: oh, c'est pas un problème. Non. As-tu progressé? Qu'est-ce qui a changé positivement? Qu'est-ce qui a changé positivement dans ta vie? Même dans la vie de couple. Est-ce que vous avez progressé? Vous savez, avoir une femme, beaucoup de gens peuvent le faire. Mais avoir une amie pour toute la vie, peu de couples, peu des hommes ont. Parce qu'une amie pour toute la vie, c'est dans la croissance de la relation. Beaucoup de gens ont des femmes, mais beaucoup de gens n'ont pas des amis pour la vie. Une personne à laquelle son âme est attachée à votre âme. La Bible dit qu'entre Jonathan et David, il y avait une relation extraordinaire. Et l'expression que tu utilisais, c'est l'âme de Jonathan ou de David s'attacha. Et tu es même en train de croître dans ta relation en tant que père. Et tu es en train de croître. Progresses-tu dans ta manière de prendre soin de tes enfants? Et tu es un plus meilleur papa aujourd'hui que tu ne l'étais il y a 2 mois. Et tu es un plus meilleur papa. Quand ton enfant avait 2 ans, aujourd'hui il a 5 ans. Et tu es un meilleur papa.
Je l'ai dit au premier culte. Donner naissance. Beaucoup de gens peuvent donner naissance. Mais très peu de gens sont des pères. Pourquoi? Le père, c'est une source. Le père, c'est le commencement des choses pour les autres. En tant que parent biologique, tu es le point de départ de la venue à l'existence, de la venue sur la terre de cet enfant. Mais ce n'est pas tout. En fait, c'est comme les marches. C'est comme les marches. Tu es le père d'un enfant. Tu lui as donné naissance. Tu es à ce niveau. Tu es le point de départ pour lui. Mais si tu es point de départ pour un enfant, seulement sa naissance biologique, tu n'es pas un vrai père. Un vrai père, au-delà d'être le point de départ de la naissance biologique, il atteint un autre niveau. Il est le point de départ des valeurs dans le cœur de l'enfant. Il est le point de départ du progrès de l'enfant. Je peux vous dire une chose. Un vrai père ne laisse pas de combat à ses enfants. Un vrai père laisse des victoires à ses enfants. Et nous avons l'exemple de David. Quand bien même dans certaines choses il n'a pas été parfait, Salomon n'a pas eu le même combat que David. Parce que David avait fait le job. Quand Salomon est arrivé à la royauté, il a trouvé un royaume pacifié. Ainsi il pouvait construire des choses que David ne pouvait pas construire. Si tu fais certaines choses aujourd'hui sans peine, c'est parce qu'il y a un père hier qui s'est battu pour que toi tu fasses des choses sans avoir les combats que lui a eu. Et si tu te déclares père, fais des choses aujourd'hui qui feront que demain ceux qui viendront après toi n'auront pas à faire les mêmes choses que toi. Ce que tu as fait sera pour eux un point de départ. Et tu es en train de progresser en tant que père. Suis-je en train de progresser en tant que pasteur? Est-ce que tu progresses? Il y a des gens qui ont grandi dans la misère et qui laissent aussi à leurs enfants la misère. Il y a des gens qui ont grandi dans la honte et qui laissent à leurs enfants la honte. Il y a des gens qui ont grandi dans les dettes et qui laissent à leurs enfants des dettes. Non. Un père laisse à ses enfants ce qu'on ne lui a pas laissé. Amen. C'est pour cela ceux qui veulent se marier, qui sentent les hormones les déranger et qui disent je ne peux plus rester seul, j'ai besoin d'une femme. Et tu prêt. Et tu prêtes. Prêt à être un bon mari. Un mari où ta femme peut dire chaque année qui se vient, tu es plus meilleur que l'année passée. Ta femme peut-elle dire que la version de 2021 de toi elle est plus meilleure que la version de 2019? Pose-toi toi-même la question ce matin. Est-ce que je suis en train de croître? Est-ce que j'évolue? Est-ce que je progresse? Les fils de ce siècle, les fils des ténèbres sont parfois plus sages que les fils de lumière. Ceux qui aiment le foot, il y a des grands dirigeants des clubs. Ils mettent l'argent dans les clubs.
clubs. Ils ne mettent pas l'argent dans les clubs pour le plaisir que nous avons de voir le foot. Ils mettent l'argent parce qu'ils veulent gagner. Et quand ils mettent un entraîneur, première saison, toujours des échecs. Deuxième saison, des échecs. Est-ce qu'il va dire tu es un bon entraîneur, tu donnes du plaisir aux spectateurs? Non, non, non. Il va lui ouvrir la porte et lui montrer le chemin de la porte. Parce qu'il veut des fruits, parce qu'il veut des résultats. Est-ce que toi aussi dans ta vie tu veux des fruits, tu veux des résultats, ou tu es au même niveau et tu bénis le Seigneur? J'ai béni le Seigneur. Excusez-moi. Aidez-moi à prêcher. Dis à ton voisin de gauche, as-tu progressé cette année? Dis à ton voisin de gauche, as-tu progressé? Dis à ton voisin de droite maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Si tu n'as pas progressé, ça veut dire que tu dois changer quelque chose. Quand on ne porte pas de fruits, et c'est Jésus qui a donné cette parabole. Quand un arbre ne porte pas de fruits, avant de le couper, on doit d'abord l'émonder. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, si tu ne changes pas, et dis-lui, même s'il est fâché, dis-lui, moi, si tu ne changes pas, après ces 3 dimanches, continuez. Si tu ne... Vous savez, il y a des gens qui incriminent tout le temps les sorciers de ma famille, les sorciers de ma famille. Mes amis, dans toutes les familles, parfois il y a des sorciers. Mais il y a des familles, malgré qu'il y a des sorciers, et ils évoluent, et ils progressent. Mais vous, dans... Et il y a des gens qui font plus la publicité des sorciers que de Jésus-Christ. Même s'il y a des sorciers dans nos familles, Jésus-Christ est plus puissant que n'importe quel sorcier. Alors change. Si ça ne progresse pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Il y a une habitude que tu dois changer. En tant que prédicateur, je dois progresser. Et je vais vous dire, je peux vous faire une confidence. Ces derniers temps, j'ai repris une bonne habitude que j'avais arrêtée. Travailler chaque introduction. Et toute cette semaine, j'écoutais encore les introductions. Et l'une des choses qui m'a poussé à ça, c'est ces études, ces leçons que nous avons avec certains frères sur les leçons pour les enseignants, pour les prédicateurs. Chaque jeudi de 18h30 à 19h30, nous avons des leçons pour les prédicateurs, mais ça ne veut pas dire que vous venez, parce que ceux qui sont déjà venus, le nombre est déjà limité. Et je me suis rendu compte, est-ce que j'ai évolué comme prédicateur? Et je sais que l'introduction, c'est l'une des parties fortes, importantes d'une prédication. Et je sais que c'est là qu'il faut frapper fort. Soit tu utilises une image, soit tu utilises... Je peux être en train de prier, Seigneur, amène ce ministère à une autre dimension. Si moi-même je n'évolue pas, rien autour de moi ne va évoluer. Quatrième élément qui doit nous appeler au changement, c'est les nouveaux défis.
Le nouveau défi, ça on l'a pas dit au premier culte. Chaque défi auquel tu te rencontres pour la première fois, c'est un appel pour que tu ne restes plus la même personne. Les nouveaux problèmes, c'est un indicateur qu'on ne peut plus rester la même personne. Tu ne peux pas être celui que tu ne peux pas continuer à être celui que tu étais en 2020 et résoudre les problèmes qu'il y a en 2022. Non. Il y a des gens qui ne veulent pas changer, mais qui veulent que leurs résultats changent. Il y a des gens qui affrontent des nouveaux défis, mais qui eux-mêmes n'ont pas changé. Frère, il y a 30 ans, Facebook n'existait pas. Si on réveille quelqu'un qui était mort il y a 30 ans et on le met dans notre monde maintenant, le monde des réseaux sociaux, il y a des choses qu'il va falloir changer. À l'époque, on ne peut pas s'imaginer que quelqu'un puisse s'enrichir à partir de sa chambre. Il fait simplement de la publicité. À l'époque, il n'y avait pas des influenceurs. Ils ont plusieurs followers et des personnes payent pour qu'ils fassent la publicité de leurs produits. Comme je suivais un grand hôtel dans un pays de l'Afrique de l'Est, ils ont simplement invité quelqu'un et ils l'ont fait loger dans leur meilleure suite. Et lui, il ne payait rien. Tout ce que lui devait faire, c'est de prendre des photos de son séjour. Et quand il termine, on le paye. Simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Frères et sœurs, chaque nouveau défi que tu affrontes est un appel au changement. Je vais être terre à terre pour que nous puissions comprendre. Quand tu n'es pas encore marié, mais tu gères ton argent comme tu veux, personne pour te demander des comptes. Tu peux te réveiller le matin, tu pars t'achètes des arachides, tu rentres, tu achètes une chemise et puis tu repars. Et quand tu rentres chez toi, tu dors, tu ronfles. Tu n'as personne pour te réveiller. Mais l'argent que tu avais, tu as fait quoi avec? Maintenant, quand tu gardes la mentalité d'un célibataire, mais en étant marié, qu'est-ce qui arrive? Tu me contrôles trop. Quand tu es célibataire, tu peux aller te promener comme tu veux. Tu rentres chez toi à 22h30. Quand je dis là, je vois certains mariés qui disent: ah, pasteur, si je pouvais récupérer cette liberté-là. Non, tu pouvais sortir, tu rentres quand tu veux. Mais quand tu te maries, c'est une nouvelle réalité. Dès qu'il est 19h30, tu n'es pas encore rentré, les téléphones commencent à sonner. Et si tu as gardé le même entourage de célibataires, quand le téléphone sonne, si c'est un bon kassaïen, si tes amis sont des bons kassaïens, ils se moquent de toi. Il faut faire un peigné. Alors toi, quand on se moque de toi comme ça, tu te fâches. Non, c'est moi le chef, je vais la montrer. Je vais lui montrer. Et tu ne rentres pas à la maison. Et quand tu arrives 23h, tu toques. Mes soeurs, il y a des hommes qui ont des stratégies. N'a beau télé incompréhension. Alors il rentre. Je vais lui apporter une incompréhension. Il toque lentement.
Il toque lentement. Il toque. Et puis il toque fort. Il a toqué lentement pour qu'il te dise ça fait 10 minutes que je toque. Pourquoi tu n'es pas venu ouvrir? Dès qu'il commence seulement comme ça, tu n'as plus l'occasion de lui poser la question, mais tu étais où? C'est pour cela, mes soeurs, soyez stratèges. Quand il te fait des incompréhensions, tu lui dis rentrons à l'essentiel. Tu viens. Ah, les sœurs acclamez. Mais je peux vous dire, il y a des hommes qui n'iront pas au ciel parce qu'ils ont créé beaucoup de incompréhensions pour leurs femmes. Oui, parce qu'il ne veut pas dire, écoute, tu as dépensé l'argent sans lui dire, sans dire à ton épouse. Et puis tu rentres à la maison. Tu sais que ça va chauffer. Et tu sais que si tu laisses que ça chauffe, vous allez faire une semaine sans vous parler. Et ça va te fatiguer. Il y a des hommes, même quand ils ont tort, ils ont les dons spirituels de faire tourner les choses pour que ce soit la femme qui a tort. Si votre mari a ses dons spirituels, levez la main. Si votre mari a ses dons spirituels, levez les mains, mes sœurs, on va prier. Que Dieu enlève ses dons spirituels. Il a dépensé l'argent sans te dire. Et puis il rentre. Dès qu'il se met, l'enfant crie seulement. Donc, tu laisses l'enfant. Dans cette maison, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Tu ne fais que me demander l'argent. Mais tu ne prends pas soin des enfants. D'ailleurs, l'argent que j'ai créé l'incompréhension. Il va dire à ses amis, quand toi tu restes, ma soeur, tu pleures. Lui, il sort. Tu as créé l'incompréhension. Au nom de Jésus, que Dieu vous donne des antiballes contre les incompréhensions. Mais regardez, quand quelqu'un il est célibataire, le défi du mariage doit le pousser à changer. Doit le pousser à... Je peux... doit le pousser à faire quoi? Oui, quand on est célibataire, on a certaines habitudes. Je peux vous donner un exemple. Je peux vous donner un exemple. Quand je devais me marier, il y a un aîné qui m'a donné ce témoignage. Bon, il y a des grandes, vous êtes des grandes personnes, d'ailleurs, tous ici, je vais en parler. Il dit, avant de se marier, avait les sous là, c'était toujours troué. Et le jour où il se marie, il n'a pas changé les sous. C'était troué. Alors, il se retrouve avec la femme, il met... Il faut pas qu'elle voie le trou. Mais la femme avait vu le trou. Et puis après, la femme lui dit, moi, Namai, Namunaki. Donc j'avais vu que c'était troué. Il y a des gens, chaque nouveau défi exige que tu changes. Bon, j'ai parlé du mariage, même les fiançailles. Hein? Oui, mais quand tu es fiancé, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Surtout dans notre période moderne. Non, mon ex, je continue à parler avec lui. Non, on a gardé une bonne amitié. Mon ami, quand on s'est déjà dit je t'aime, et puis on ne peut plus retourner. Écoutez, quand tu as déjà dit à quelqu'un je t'aime, tout a changé. Et puis vous étiez en relation, et puis après tu dis non, on garde de quoi? Une bonne amitié. Non. Lorsque les fiançailles se sont rompus, l'amitié ne peut pas rester. Non, amitié des amitiés. Non. On se connaît, on se salue, mais amis de s'écrire. Et on réveille de vieux démons. Non, c'est mon ex, je suis parti les visiter. Chaque nouveau défi exige que tu fasses quoi? Bon, d'autres exemples. Quand on te nomme à un nouveau poste,
Tu as une promotion. Mais c'est un nouveau défi. C'est un appel au changement. Il y a des choses que tu dois changer. Quand tu ne changes pas, tu ne seras pas capable d'assumer ses responsabilités. Au début de cette série d'enseignements, je vous dis que chaque fois au deuxième culte, je me sens toujours différent. J'ai l'impression qu'au deuxième culte, je dis toujours des choses que je ne dis pas au premier culte. Au début de cette série d'enseignements, je vous ai dit que ce quoi je vous enseigne, c'est la réponse de Dieu à mes prières. Et je n'ai pas dit cela pour la forme. Seigneur, change. Amène-nous à un autre niveau. Et il me ramène à voir. Regarde là où l'église est arrivée. Regarde là où toi tu es. Regarde comment tu gères les choses. Si toi tu ne changes pas, ça ne va pas monter. Mais quand il n'avait pas encore dit là, je suis en train de prier, Seigneur. 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 On ne gère pas une église de 1500, 1200, 2000 personnes comme on gère une église de 500 personnes. Et il arrive des fois que ce que Dieu nous a donné est grand. Mais nous, dans notre manière de faire, on est resté petit. Frère, même quand tu as une nouvelle promotion, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer. Ma soeur, bon, je rentre encore parce que ça revient. Tu as un fiancé, il y a des choses qui doivent changer. Il y a une manière de parler qui change. Tu es dans la même entreprise. Tu montes des échelons. Et tu continues à rire avec tes amis d'avant. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses, qui vont vous dire, depuis qu'on l'a nommé, il a changé. Mais tu veux qu'il reste les mêmes pourquoi? Tu veux qu'il reste les mêmes pourquoi? Avant, tu te mettais sous l'arbre. Tu rigolais avec... Je ne vais pas taper papa Pierre. Viens, je te tape toi à l'épaule. Dis, tu connais mon cher. Tu connais mon cher. Et puis après, tu deviens directeur dans cette entreprise. Et puis lui, il vient. Mon cher. Devant, vous savez, ce qui est bizarre, quand Dieu change votre vie, les gens avec qui vous étiez avant ne veulent pas comprendre que Dieu a changé votre vie et que les choses doivent être différentes. Ils veulent faire avec vous comme ils faisaient avant. Non. Ce qui ne doit pas changer, c'est ton cœur. C'est-à-dire, quand je le vois, je sais que c'est mon frère. Je peux parler avec lui. Ah, comment tu vas? Mais encore... Non. Et mon ami, il ne faut pas avoir honte de changer quand Dieu a changé certaines situations. Il ne faut pas avoir honte. Oh non, il parlait avec nous. Maintenant, il ne parle pas avec nous. Il est devenu directeur. Il doit parfois travailler pendant longtemps. Tu veux qu'il ait le même temps qu'il avait avant. Il ne peut pas avoir le même temps. Est-ce que tu peux dire amen? Parce que ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. Cet homme-là, son capital était de $10. Et maintenant, son capital devient un capital de 1 million. On va toujours dire, il y a des gens, quand Dieu leur donne, ils deviennent orgueilleux. Il n'est pas devenu orgueilleux. Vous avez compris? Il n'est pas devenu orgueilleux. Il a un capital de 1 million. Il a une marchandise à Dubaï. Il a une marchandise sur l'océan Pacifique. Et c'est en train de venir. Il a des fournisseurs avec lesquels il doit parler. Et toi, tu veux qu'il rentre encore sous l'arbre.
Tu sais, même s'il est sous l'arbre, la manière dont son téléphone va sonner, et toi tu vas te cacher dans ton cœur. Mon cher, quand Dieu a changé les choses autour de toi, mets-toi au diapason du changement de Dieu dans ta vie. Je répète, quand Dieu a changé des choses autour de toi, ce n'est pas humble de rester en bas de ce que Dieu a fait pour toi. Réajuste les choses, mets-toi au niveau de ce que Dieu t'a donné. Se mettre au niveau de ce que Dieu nous a donné, c'est d'avoir de nouvelles habitudes, mais en gardant le cœur qu'on avait. C'est possible de se mettre au diapason de Dieu, mais de garder le cœur qu'on avait au début. Dieu ne nous reproche pas que nous puissions nous adapter, nous conformer à ce qu'il nous a donné. Dieu nous reproche lorsque nous perdons le premier amour. Oh. Ma soeur, tu es femme mariée. Tu es femme mariée. Même si tes amis célibataires continuent à se moquer de toi. Je suis marié. J'ai des problèmes que toi tu n'as pas. Les sœurs n'ont pas dit amen. Vous avez vu? Vous avez vu? Oh. Toi, est-ce qu'un mari s'est déjà fâché contre toi? Il a déjà fait une semaine, il refuse de manger ce que tu prépares. Ceux pour qui les maris ont déjà fait une semaine sans manger, levez les mains. On va prier que Dieu guérisse leur mari. Maintenant, tu vois quelqu'un. Elle est encore chez elle. Quand elle se réveille le matin, papillon voyageur. Elle n'a pas quelqu'un qui va, quand il va rentrer, lui dire: est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as préparé? D'ailleurs, elle ne prépare même pas chez elle. Même là où elle dort, elle n'étale pas. Maintenant, toi, tu étais son ami. Toi, tu t'es marié. Tu dois étaler les lits. Tu dois arranger la maison. Tu dois préparer la nourriture pour ton mari. Et puis elle veut que vous fassiez comme avant. Viens un peu m'accompagner. On va aller se promener. Et quand tu lui dis: non, je n'ai pas le temps parce que François va rentrer. François, même en Zuni, c'est pas un problème. Moi j'ai eu avant toi. Et puis c'est Dieu qui a fait ainsi. Mes amis, chaque nouveau défi, Seigneur, qu'il pleuve encore. Non, mais j'aimerais vous dire, parfois nous avons honte. Dieu t'amène au niveau Z. Toi, tu restes au niveau A. Parce que les gens vont parler. Parce que, mes amis, les gens, même quand tu es cadavre, ils vont parler. Donc, que tu ne fasses rien, ils vont parler. Que tu fasses, ils vont parler. Vaut mieux qu'ils parlent. Mais qu'ils parlent, tu es en train de progresser. Qu'ils parlent, tu es en train d'évoluer. Oh, mes amis, vaut mieux que les gens parlent, mais tu progresses, plutôt que les gens parlent, tu ne progresses pas. Quand les gens parlent, tu ne progresses pas, tu vas leur donner raison d'avoir parlé. Mais quand tu progresses, ils sont en train de parler. Vous savez, plus tu progresses, les progrès de certaines personnes ferment la bouche à certaines personnes. Même si tu dis pas amen, je dis amen. La meilleure façon de fermer la bouche à certaines personnes, c'est de progresser. C'est de continuer à progresser. Et pour continuer à progresser, n'aie pas honte d'échanger quand Dieu t'a changé. Quand Dieu t'a amené à un niveau, il y a des choses que tu dois changer. On t'invite dans une fête, prends les habits de la fête, ne va pas dans la fête avec n'importe quel habit. Si Jésus m'invite dans sa fête, il m'a rencontré en route, dans la boue, il m'invite dans sa fête. Vous voulez que j'aille dans la fête avec les habits avec lesquels il m'a trouvé? Non! Je vais porter des beaux habits. Parce qu'il m'a invité dans la fête. Ce ne sont pas les habits qui m'ont introduit dans la fête, mais parce qu'il m'a invité dans la fête. Je m'adapte à ce à quoi il m'a invité. Il y a des gens qui Dieu les invite à la grandeur, mais ils ne veulent pas s'adapter à la grandeur. Parce qu'ils disent que les gens vont se moquer d'eux. Mes amis,
Je pensais que je pouvais rester le même. L'église évolue. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Plus l'église grandit, plus mon temps diminue. Et plus mon temps diminue, c'est le temps de lire la Bible qui baisse. Et pendant que je priais, occupe-toi d'abord de prêcher. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, je sais que c'est différent. Donc si quelqu'un vient, oh il y a ceci, allez voir tel. Non, pasteur, je vais seulement parler avec toi, allez voir. Comme à la fin de ce culte, quelqu'un est venu me poser, pasteur, j'ai dit, moi je n'ai même pas fait ça, allez voir tel. Même si je connais, c'est pas mon job. Mon job à moi c'est de vous prêcher. Vous savez, vous voyez? Je vous donne mes exemples. Il y a 2 jours où toute la semaine, chaque jour, les gens veulent parler avec le pasteur. Pasteur, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Si tu parles avec eux chaque jour, tu n'auras pas la nourriture à leur donner. Et quand tu n'auras pas la nourriture à leur donner, ils partiront. Alors, il vaut mieux avoir des jours où tu dis, aujourd'hui, je ne reçois personne. Même si quelqu'un vient, je vous donne des secrets, hein, des choses que Dieu change en moi. Même si quelqu'un vient, il parle, même si... Je sais que parfois il y a des gens quand ils parlent, mon cœur cède. Mais si je n'ai pas le temps pour méditer la Bible, pour prêcher, ce qui fait l'église, ce n'est pas l'argent. Ce qui fait l'église, ce n'est pas les instruments. Ce qui fait l'église, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsque la parole est prêchée. Écoutez, quand un pasteur est incapable de nourrir l'église, l'église disparaît. Les brebis ne suivent pas le nom du pasteur, ils suivent l'herbe verte. Et parfois, les brebis ne peuvent pas comprendre. Quand tu viens une semaine, on te dit, il est là mais il ne reçoit pas. Le pasteur est devenu orgueilleux. Qui a déjà dit ça? Lève la main. Il y en a. Je me rappelle, on a mis seulement un cahier ici. Quand tu veux voir le pasteur, tu mets ton nom dans le cahier et tu signes l'heure où tu es venu. Il y a même d'autres qui ont dit non, je ne signe pas le cahier. Non. Ça c'est quoi ça? Nous on a l'esprit. Mais l'église grandit. Quelqu'un peut venir ici. Il n'est même pas venu. Et puis il sort dehors et dit, ah, le pasteur m'a fait ceci. On aura des preuves de démontrer qu'il n'était pas là. C'est pour cela que je disais, je demande à Dieu que quand on va finir ce bureau, qu'on mette même les caméras. Mais on ne met pas peut-être le son, mais on met les caméras. Quand tu dis que tu es venu, tu étais venu. Frère, il y a des gens qui il y a des fois on ne progresse pas. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous faire progresser, mais parce qu'on ne s'est pas adapté à ce que Dieu a fait. Vous chantez à la chorale tous. Les choristes, regardez-moi. Vous chantez tous à la chorale. Et puis il y en a un parmi vous qui a le courage d'aller au studio. Un chant, 2 chants. Et puis ça change. Vous voulez qu'il reste le même, il va pas rester le même. S'il reste le même, c'est une bêtise. Oh. Attends, l'autre là, lui ne vient chanter que les dimanches au culte. C'est-à-dire il a son travail. Quand il travaille, il sait que même s'il ne chante pas bien, même s'il chante bien, ça ne va rien influencer. Mais toi là, tu vis de ces chants là. Tu allais chanter de la même manière. Maintenant on va dire, depuis qu'il a fait ces chants et qu'il est connu là, il est devenu orgueilleux. Il y a des gens qui arrêtent la main de Dieu parce qu'ils ne se mettent pas au diable. Frère, à un moment, deviens celui que Dieu voit. Dieu te voit à tel niveau, mais toi tu vois encore à tel niveau. Je vais vous dire, il y a des choses que j'aimais faire. J'aime marcher. J'aime marcher. Mais vous savez, j'ai arrêté de marcher parce que chaque fois, tu vas rencontrer un frère. Dernièrement, dimanche passé, je marchais juste pour aller payer les médicaments dans une pharmacie. Il y a une soeur qui me rencontre et dit, pasteur, à pied.
Je me suis regardé. J'ai regardé mes pieds. J'ai dit, donc moi je ne peux pas marcher. Une fois même j'ai quitté, parfois je quitte chez moi, je viens ici. Tu vois un frère, il fait arrêter la moto. Va le prendre, va le prendre. Faut pas qu'il marche. Pour moi, c'est pas un problème. Mais il y a des personnes, ça va les déranger. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, on leur a dit, regardez votre pasteur, comment il est en train. J'ai rencontré votre pasteur en train de marcher. Et pour lui, c'est comme si ça les diminue quand on lui dit, j'ai rencontré votre pasteur en train de marcher. Vous savez, bon, ceux qui étaient ici avant, ils savent que parfois, il arrivait des fois que, je ne sais pas s'ils se rappellent, on est en route, on est en train de manger. Et j'aime les maniocs. Vous savez, les maniocs, mais chomba choches. Chomba choches ni tumbel. Si tu manges de chomba choches le tumbel, ouais ninzal. Nachemba le ninzal, ouais mjifu jujula. Ah oui, mais c'est vrai, tu seras rassasié. C'est vrai ou c'est faux? Bon, nous disons quand tu manges de chomba choches, tu es tout reconnaître. Alors il y a des fois, tu as envie de marcher, tu regardes les chombas. Tu regardes les tumbels et ça te dit achète-moi, achète-moi, achète-moi. Maintenant tu regardes, tu dis non. Pendant que tu es en train de manger les chombas, là tu regardes quelqu'un. Bonjour pasteur. Tu vas répondre comment? Non, ouais, ça vous fait rire, mais c'est des exemples simples. Hein? Non, va, achète les chombas et puis tu manges, et puis tu rencontres. Bonjour pasteur. Et puis il y a des gens qui sont spécialistes. Quand ils te voient en train de manger, c'est quand ils veulent te saluer. Bonjour pasteur. Non, quand Dieu t'amène à un niveau, change. Ne reste pas le même. Mais ma soeur, tu te maries à quelqu'un qui a des positions importantes, qui a des responsabilités importantes. Adapte-toi aux responsabilités de ton mari. Oh non, depuis qu'il a épousé cet homme-là, tu as épousé un politicien. La femme d'un politicien, on ne doit pas la voir partout. On va t'empoisonner. Non, laisse-moi, je vais avoir ma vie. Je suis humble. L'humilité, ce n'est pas de la bêtise. Chaque nouveau défi, disons-le, chaque nouvelle chose que Dieu fait dans ta vie existe. Bon, même quand tu as un enfant, tout ne change pas. Maman, maintenant tu en as combien? 2. Rien n'a changé. Est-ce que tu dors comme tu dormais avant? Le temps c'est comme avant. Pendant que peut-être mon frère dort, il va pleurer, il veut les gnognos. Tu te réveilles, non? Tu vas lui dire, moi aussi je suis un enfant. Je viens aussi de chez nous. Tu es obligé. Et tu deviens, et les mamans deviennent même des docteurs. Si quand une femme a un enfant, sa vie change. Mais quand Dieu te donne aussi certaines choses, pourquoi rien ne doit changer? Ma soeur, Dieu te donne un fiancé, les choses doivent changer. On va se moquer de toi, on va dire. Depuis qu'il a eu son fiancé là. Toi, tu es électron libre. Tu fais ce que tu veux. Tu parles avec qui tu veux. Et il y en a même d'autres qui vont dire, je suis ton fiancé, mais attention, laisse-moi la liberté. Quand on décide de se fiancer, on met de côté une partie de sa liberté. Et quand on se marie, on met totalement sa liberté de côté. Vous n'avez pas dit amen, dites amen. Oh, ma soeur, tu es fiancée. Même les téléphones, je vais regarder. Enlève le code. Enlève-le. Pire encore, il y a des hommes mariés qui ont des codes et les femmes ne connaissent pas les codes. Et j'ai mon téléphone. Les deux deviendront une seule. Ils ont une même poche. Ils ont... Ton téléphone, c'est mon téléphone.
Les gens ont arrêté les amen. Dis, cette femme ici, si je laisse le téléphone, quand tu te maries, tu ne dois plus avoir rien à cacher à ta femme. Tu dois être clair devant elle comme l'eau de roche. En plus, le téléphone. Il y a même d'autres, il y a une maman qui m'a dit, pasteur, il va répondre au téléphone dans la douche, dans la toilette. Quand le téléphone sonne, tu entends se mettre dans la toilette. Allô, allô, allô. Mais c'est vrai, oui, tu vas m'appeler après, tu vas m'appeler, mais je suis à la maison, ma femme est là. Il y a même d'autres, dès que ça sonne, il éteint. Première fois. Deuxième fois, il éteint. Troisième. Ma soeur, dis-lui c'est ma réponse, c'est pas un problème. Mais je suis sûr que Dieu parle à quelqu'un. Bon, je vais m'arrêter là. Alléluia.